Bonjour Thibaut, je suis très contente de te recevoir pour discuter de la mission RPO qu'on a effectuée chez Hibou. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors Thibaut Barion, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Hibou. Hibou, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de logiciels SaaS dont la mission est d'améliorer la productivité et l'efficience énergétique de toutes les flottes de matériel mobile chez nos clients, dont historiquement le secteur adressé est le TP. Ok. Voilà. Après, quel est mon rôle chez Hibou ? Il y a 3 ans et demi, je suis arrivé en tant que premier CSM. Je fais toujours partie de ce pôle CSM. Je suis maintenant manager d'une équipe de 4 personnes. Donc, je manage 3 personnes. Et grâce à vous, on a pu recruter cette année et on a 2 postes, 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis début 2023. Merci beaucoup Thibaut de t'être présenté. D'ailleurs, je vais aussi me présenter parce que j'ai fait partie des consultantes RPO qui sont intervenues dans la mission. Donc moi, je suis Célia, Talent Manager Senior chez Dreamcatcher Sales et je veux bien que tu m'expliques dans quel contexte et quels étaient les objectifs de cette mission RPO chez Hibou. Oui, absolument. Donc le contexte, il est simple. On avait pour objectif d'accompagner une phase de scale qui devait se concrétiser par une levée à l'automne, levée qui s'est concrétisée. Et donc, on a eu en juin un besoin de recruter 5 postes, 5 postes d'AE, de BDR, de channel, de growth et de CSM. Okay. Et donc pour cela, on avait 4 recruteurs chez nous, 4 hiring managers, et donc un besoin d'être accompagné sur une fenêtre de tir très courte, c'est-à-dire de juin à fin juillet. Ça devait s'inscrire sur 1 mois, mais moins d'1 mois. Et donc pour cela, on a décidé de se faire accompagner non seulement par toi, mais aussi par Véronica, d'avoir 2 consultantes pour assumer ce défi. Très bien. Et c'était d'autant plus important pour nous qu'on n'avait pas à ce moment-là une fonction RH nous permettant d'assumer cette expertise et aussi l'expertise du recrutement de profils associés à ce pôle business. Ok. Alors pour rappel, donc 5 profils à recruter, 3 prérequis. Des profils qui sont bilingues anglais, étant donné que vous êtes dans cette phase d'internationalisation. Oui, tout à fait. Des profils qui ont déjà vendu du SaaS et surtout des personnalités qui sont intra-entrepreneurs, étant donné que vous êtes dans une phase de scale. Oui, absolument. Le nombre de personnes dans l'entreprise, étant une entreprise de taille encore très 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 raisonnable, on a besoin que tout le monde soit pleinement investi et mettre un peu sa patte dans le fait d'identifier des opportunités et de co-construire la structure de l'entreprise qui doit nous permettre de scaler ensuite. Bien sûr. Sur ce point particulièrement, accompagner le scale, c'était avoir cette possibilité d'être suivi par du coup toi et Véronica. Dans mon cas, Véronica, le recrutement, il passait par le fait d'être tous les 2 alignés sur mes besoins et elle, sa compréhension de mon besoin. Et ça passait par le fait de co-construire cette marque employeur. La co-construction de la marque employeur, c'est permettre à Véronica de parler au nom de Hibou auprès des candidats qu'elle va me présenter ensuite. Et donc donner envie de me rencontrer quelque part. Cette co-construction, elle s'accompagne d'un suivi que Véronica a pu faire. Elle ne sélectionnait pas seulement les candidats pour que ensuite moi je puisse les rencontrer, mais elle m'accompagnait dans cette partie qu'on va appeler l'expérience des candidats tout au long du process de recrutement. Et donc qui passait non seulement par le fait qu'elle me présente ses profils, mais qu'ensuite elle puisse les accompagner au travers des différentes phases du recrutement et pour les candidats que j'avais sélectionnés en réalité. Et donc c'était pour moi une charge mentale que je m'enlève dans la mesure où elle cadençait, elle prévoyait les rendez-vous et ensuite elle les accompagnait dans les différentes phases, que ce soit sur le fait de passer à l'étape suivante ou de s'arrêter là.
parce que ça pouvait des fois pas forcément le faire. Et donc ça, elle m'aidait beaucoup, elle me soulageait beaucoup sur cette partie. Donc peut-être pour illustrer ce que je t'ai dit, moi j'avais l'hiring manager, j'ai pas forcément consulté mes collègues, mais moi pour ma partie je passais grosso modo 3 heures par candidat que j'avais choisi par rapport au pipe que me proposait Véronica. 3 heures par candidat, c'est quand même hyper important. On parlait de 15 candidats que j'ai fait passer du coup dans ce pipe-là. Sur les 27 jours, on est à 15 fois 3 heures, ça fait 45 heures. 45 heures dans cette phase de scale, c'est non négligeable. Et donc, je ne pouvais pas forcément dédier plus de temps que ça. Et si Véronica ne m'avait pas accompagné là-dessus, je pense que j'aurais passé au moins deux fois le temps que j'ai passé avec ces candidats pour le recrutement. Alors, comment Dreamcatcher Sales a contribué au succès de la mission chez Hibou ? Alors, au travers de 2 dimensions. La première, votre expertise recrutement. Pourquoi ? Parce qu'on avait chez Hibou, au-delà du fait qu'on n'avait pas cette fonction RH, une expérience assez jeune du recrutement, quels que soient les managers impliqués dans cette mission, et donc un besoin de pouvoir bénéficier de vos apports, à commencer par le début de la mission qui était de cadrer le recrutement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est votre expertise sales. Expertise sales, pourquoi ? Parce qu'on a rapidement compris que vous disposiez d'un vivier de sales qui pouvait nous intéresser dans la mesure où vous adressez un écosystème qui est le nôtre et qui est celui de la startup scale-up. Déjà, merci beaucoup Thibaut d'avoir rappelé en effet notre expertise et surtout qu'on avait un vivier candidat sales énorme. Pour rappel et pour information, parce que tout le monde ne le sait pas, à date, nous avons un peu plus de 23 000 commerciaux qualifiés dans notre pipe. Profil que l'on fait grandir tous les jours et vivier que l'on fait grandir aussi tous les jours. Donc merci d'avoir rappelé. Je t'en prie. Et j'ai une petite question qui suit. En quoi est-ce que tu vois un autre avantage à cette mission RPO VS du recrutement classique que l'on peut retrouver dans certaines boîtes ? Oui, tout à fait. Donc au-delà de l'économie de temps et du fait de bénéficier de votre expertise, on a aussi identifié que le choix de cette mission RPO nous amenait à un calcul assez simple qui résultait d'une rentabilité à partir du moment où on recrutait 4 profils. Il se trouve qu'on est pleinement satisfait parce qu'on a recruté à date 5 profils et qu'aujourd'hui on peut dire que ces 5 profils qui sont arrivés depuis maintenant à peu près 1 mois en moyenne ont assumé un démarrage qui nous rend très satisfaits. Mais c'est super, on va dire belle collaboration, puisqu'en 27 jours, comme tu le dis, 5 profils recrutés. On va les rappeler, un profil BDR, 2 profils AE senior, un growth, ouais. et j'en oublie. Mon CSM. Ton CSM, excuse-moi, bien sûr. CSM, précisément. Ok, et tout se passe bien ? Très bien, ouais. Très bien. Mission réussie. Mission réussie, et en parlant pour moi, mission très réussie. Donc voilà, je suis ravi. Génial. Thibaut, en tant que Head of CSM, la fameuse question, est-ce que tu peux nous mettre la petite note, le NPS, je rappelle, c'est la note de 1 à 10 qui permet d'évaluer la satisfaction client. Tout à fait. Et donc, pour moi, c'est un 10, qui est, du coup, pour rappel aussi la note la plus haute, pour 2 raisons. La première, on en a parlé, l'expérience candidat. La deuxième, qui est l'expérience client, donc moi-même sur cette partie et les autres hiring managers. Donc voilà, parcours très satisfaisant, expérience très satisfaisante, et donc je recommande de se faire accompagner par Dreamcatcher Sales sur des missions de RPO notamment. Ok, tu me devances, j'allais te demander si tu nous recommandais, mais c'est top. Voilà.